Salut tout le monde, c'est Léna HBK, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 4 de Parlons Catch qui va parler de l'affaire Chris Benoit. À la base, je voulais pas faire cette vidéo car ça va bien au-delà du catch, mais vu qu'on m'a demandé de la faire, je la fais. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, Chris Benoit était un catcheur très talentueux qui a catché dans beaucoup de fédérations, dont la WWE qui a été donc la dernière fédé où il a été. Alors si beaucoup ne savent pas qui il est, alors que c'était une énorme star, c'est qu'en fait, la WWE a effacé toute trace de lui, que ce soit dans les DVD, les magazines, les goodies, ou juste une référence à l'oral, rien. En fait, Benoît a été radié de la WWE, un peu comme Hulk Hogan il y a quelques années, vous voyez. Mais en fait, vous allez voir que ce qu'a fait le Hulkster, ce n'est rien comparé à ce qu'a fait Chris Benoit, qui en effet a commis un double meurtre-suicide sur sa femme, son fils, et lui, forcément, vu qu'il s'est suicidé. Quand je vous disais que ça allait bien au-delà du catch. Il n'y a rien de catchesque là-dedans, mais c'est tout de même lié, vous comprendrez pourquoi plus tard. Donc ce tragique événement a eu lieu entre le 22 et le 25 juin 2007, au domicile des Benoît, donc à Fayetteville, en Géorgie. Donc, accrochez-vous. Le 22 juin, il tua d'abord sa femme Nancy, qui était une ancienne catcheuse elle aussi, il la tua par strangulation, et il laissa à côté du corps une copie de la Bible. Le lendemain, il appela Chavo Guerrero, donc le catcheur, pour lui dire qu'il avait raté son vol pour Houston, où il allait y avoir un house show. Donc pour lui dire qu'il ne serait pas présent au house show où il était booké face à CM Punk. Et Chavo, en fait, a dit après le drame que Chris semblait fatigué et un peu sonné au téléphone. Ensuite, il tua son fils Daniel le 23 ou 24 juin, ça on sait pas trop parce que l'autopsie n'a pas pu déterminer exactement le jour de la mort. Et Daniel avait 7 ans. C'était le troisième enfant de Chris, qui avait déjà eu Megan et David d'un précédent mariage. Il l'étrangla aussi et laissa également une copie de la Bible tout près du corps. Et au moins, il leur avait donné du Xanax. Donc ils dormaient tous les deux quand ils ont été assassinés et ils n'ont donc rien senti. C'est déjà ça de prix. Et enfin, il se rendit dans sa salle de sport privée et se pendit avec une machine à poulie en mettant son cou en fait autour du câble de la poulie. Et les poids dans la machine, ont fait le reste. Ils lui ont brisé le cou instantanément. Et il laissa aussi une copie de la Bible près de la machine. Alors, petite anecdote qui m'a fait froid dans le dos. La police a trouvé dans l'historique de recherche internet de Chris la façon la plus simple et la plus rapide pour casser un cou. Génial. Et la police a découvert la scène de crime le 25 juin. D'ailleurs, c'est John Laurinaitis de la WWE qui a appelé le shérif de Fayetteville et qui a demandé d'aller voir au domicile des Benoît parce qu'il avait reçu, il savait qu'il avait appelé Chavo Guerrero et aussi d'autres catcheurs, voilà. Enfin, il savait tout le monde savait qu'il était pas bien, quoi. Donc John Laurinaitis a appelé pour dire, allez voir ce qui se passe, quoi. Et il a trouvé donc tous les trois décédés. Alors, mais donc, qu'est-ce qui a conduit un catcheur si populaire à commettre de tels crimes ? Et donc, plusieurs hypothèses ont été avancées, comme la prise légale de testostérone suite à des complications hormonales dues à la prise de stéroïdes. Alors, je vais pas m'éterniser là-dessus parce que c'est compliqué, mais en résumé un peu simplifié, donc quand un homme prend de la testo synthétique, donc c'est souvent pour la prise de muscles, d'ailleurs c'est souvent les bodybuilders, tout ça qui en prennent, mais les catcheurs utilisent beaucoup ça parce que, comme vous savez, beaucoup de catcheurs sont très musclés. Et donc le taux de testostérone dans le sang est beaucoup plus élevé que la normale. Et donc en fait l'hypophyse qui produit la testostérone, qui est une glande dans le cerveau, elle se dit j'arrête d'en produire, vu qu'il se l'injecte en grande quantité, plus besoin de taffer. Sauf que si vous ne le saviez pas, la prise de stéroïdes se fait en cycle. Et donc quand on arrête un cycle, on arrête la prise synthétique de testostérone. Et donc, il n'y a plus de testostérone dans le sang, et l'hypophyse doit donc se remettre à travailler. Mais vu qu'elle était à l'arrêt pendant je sais pas combien de temps, 2, 3, 4, 5 semaines, ça dépend du cycle, c'est pas sûr en fait qu'elle réactive la production. Et même si elle le fait, ce sera quand même moins qu'avant la prise de stéroïdes. Et de toute façon, plus on fait de cycles, plus la production aura du mal à se mettre en route. Donc si avant la prise, la production était à 100%, la deuxième fois,
après le premier cycle, elle sera à 90, après le deuxième cycle, elle sera à 80, après le troisième à 70, et comme ça, vous voyez. Donc au bout d'un moment, bah, il n'y a plus de testostérone, donc il faut se l'injecter, et c'est ce que faisait Chris Benoit. Mais si vous voulez plus d'explications sur ça, From Human to God en a fait des vidéos, notamment celle sur l'axe HPTA. Allez voir sur YouTube, c'est super bien expliqué. En plus, voilà, From Human to God, il est drôle. Donc allez voir ça, c'est super intéressant. Mais donc tout ça pour dire que la testo rend plus agressif, ce qui pourrait expliquer qu'il a commis ses meurtres. Parce qu'en fait, donc, un homme, ça a quand même de la testostérone, mais pas autant que quelqu'un qui s'en injecte, vous voyez. Et à forte dose, ben, ça peut avoir comme conséquence de rendre la personne agressive. Donc voilà. Et une autre explication, et là, ça a un rapport avec le catch, c'est qu'on a découvert par la suite que son cerveau était très endommagé à cause de tous les coups reçus, ainsi que les nombreuses commotions cérébrales. En fait, son cerveau ressemblait à celui d'une personne de 85 ans atteinte d'Alzheimer. Hein. Et Chris Benoit est mort à l'âge de 40 ans. Et donc vous comprenez maintenant pourquoi la WWE a interdit les coups de chaise sur la tête. Il y en a beaucoup qui se plaignent de ça en mode ouais, la WWE c'est plus que c'était, c'est moins violent qu'avant. Ouais, mais il faut quand même penser à la santé des catcheurs, donc voilà, c'est notamment pour ça. Et voilà. Mais bon, Chris Benoit a été jugé conscient de ses actes, donc il en est responsable. Ce n'est ni de la faute de la WWE, ni des stéroïdes. Mais bon, bien sûr, ils ont participé, mais c'est la faute de Chris Benoit. Et d'ailleurs, la WWE n'a pas été poursuivie en justice pour ça, parce que voilà, c'était de la faute de Chris Benoit. Enfin, il savait ce qu'il faisait, quoi. Donc, il a décidé consciemment de tuer sa femme, son fils et lui-même. Alors, la WWE enregistra et diffusa un hommage à Chris Benoit lors de l'épisode du Raw du 25 juin, car ils savaient seulement que les trois étaient morts, mais ils n'avaient pas de détails en fait. Et le lendemain, donc ils découvrirent que c'était Chris en fait qui avait tué tout le monde, et donc la WWE décida à ce moment-là de ne plus jamais mentionner le nom de Chris Benoit, où que ce soit. Et d'ailleurs, en fait, moi j'ai le DVD de Mr. WrestleMania, où il y a tous les matchs de Shawn Michaels à WrestleMania, sauf celui de WrestleMania 20, où il combattait contre Triple H et, devinez qui, Chris Benoit, dans un triple threat match. Donc celui-là n'y est pas, et d'ailleurs c'est dommage parce que je voulais le voir, mais voilà, introuvable. Après, est-ce que je trouve ça bien de radier un catcheur pour ses actes ou ses paroles? Non. Parce que selon moi, la WWE devrait juger uniquement la qualité de catcheur et pas de personne. Mais bon, bien sûr, je comprends que dans ce cas précis, la WWE n'avait pas envie d'être liée à un meurtrier ou à un raciste, par exemple comme Hulk Hogan. En fait, je pense que la pression de radier quelqu'un vient surtout de l'extérieur, parce que la WWE aurait beaucoup à perdre si elle était reliée à de tels scandales, vous voyez. Du public pourrait arrêter de regarder, ou alors elle pourrait se faire poursuivre en justice, des trucs comme ça, vous voyez. C'est beaucoup de pression pour elle venant de l'extérieur. À mon avis, si c'était que pour elle, Hulk Hogan serait resté établi, quoi. C'est des paroles dites comme ça, mais il s'est excusé et tout. Mais bon, voilà, la pression vient de l'extérieur. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez appris des choses. Mais bon, ça m'énerve un peu parce que c'est la deuxième fois que je parle d'événements terribles dans Parlons Catch, alors que le catch, c'est une fête, c'est génial. Donc promis, la prochaine fois, j'évoquerai un fait plus léger et positif. Voilà, j'espère que vous avez quand même aimé. Et même si je vous l'ai dit, ça n'a pas vraiment un rapport avec le catch, mais plus avec la vie privée de Chris Benoit. Après, voilà, c'est très connu ça, le cas Chris Benoit, il y a beaucoup de médias extérieurs au catch qui en ont parlé, donc voilà. Et je vous ai dit, vu qu'on m'a demandé de le faire, je le fais. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine. Salut, salut!